Luc chapitre 10. Cette semaine, j'étais rendu à mercredi ou jeudi. J'avais presque fini mon étude et je me suis rendu compte que je n'avais pas trouvé vraiment ce que le texte disait. Je suis obligé de recommencer. J'ai rushé jeudi, vendredi, pour le refaire. Ma difficulté, est peut-être comme la vôtre en partie, c'est qu'on a tendance à voir dans la Bible ce qu'on veut voir. On a tendance à quand on tourne vers un passage, de se rappeler ce qu'on a entendu sur le passage à d'autres places, à d'autres endroits, ce qu'on a lu sur le sujet. Donc, on a tendance à être comme biaisé. Et il faut toujours se rappeler qu'il faut s'arrêter, regarder le contexte, se remettre. Qu'est-ce que l'auteur voulait dire, lui, à Théophile? Ici, c'est Luc qui parle à Théophile. Qu'est-ce qu'il voulait lui dire à lui il y a 2000 ans? Et quand on a découvert cela, là, on peut l'appliquer dans nos vies. Là, on peut l'appliquer dans nos vies. Mais la tendance, des fois, c'est qu'on veut l'appliquer avant d'avoir découvert qu'est-ce que ça dit. Parce qu'on pense qu'on sait qu'est-ce que ça dit. Donc, j'avais intitulé mon premier message « La moisson » et je suis obligé de le changer. Et maintenant, ça va s'appeler « Le royaume de Dieu ». Parce que le texte parle que Jésus envoie les 70. Fait qu'on pense qu'il veut nous impliquer là-dedans, qu'on y aille nous autres aussi évangéliser. Mais ce n'est pas le but du texte ici, je crois, que nous devons voir ensemble ce matin. Quelle était la mission de Jean-Baptiste? Quelle était la mission de Jean-Baptiste avant que Jésus vienne sur la terre? Vous vous souvenez que Jean-Baptiste est venu 6 mois avant de Jésus, dans son ministère public. Quel était le but? Préparer le chemin du Seigneur Jésus. Donc, le Jésus, il s'en venait vivre parmi les Juifs. Et Jean-Baptiste devait préparer le peuple à recevoir Jésus quand il arriverait. C'était son mandat. C'est ce qu'il avait reçu de Dieu. Je vous ai déjà dit, une fois que je suis allé au Louvre à Paris, il y a une peinture là, qui représente Jean-Baptiste. Et la peinture, c'est juste un gros doigt qui présente. Puis dans le fond du tableau, à travers comme la brume, on voit un personnage nébuleux. Et le doigt est bien gros, ça fait tout le coin de la photo. Puis c'est Jean-Baptiste qui pointe vers Jésus, qui dit « Voici l'agneau de Dieu ». Il préparait les gens à aller vers Jésus ou recevoir Jésus quand il arriverait. Et ce matin, le texte qu'on va regarder, c'est la même chose. Et ça change un petit peu notre optique de la pensée du texte. C'est pas que je vais évangéliser, comme le texte va nous parler un petit peu, c'est que je m'en vais préparer les gens que Jésus veut visiter à le recevoir quand il va arriver. Mais vous, c'est un petit peu une optique différente. Jésus va envoyer des gens ici en avant de lui pour qu'il prépare les gens à le recevoir quand lui va arriver. C'est pas mal. Une approche différente, une pensée différente. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça enlève le focus de sur nous et ça le met sur quelqu'un d'autre. Ça en est sur la personne de Jésus. C'est pas moi qui ai de l'intérêt à aller voir les gens, c'est pas moi qui veux les visiter les gens, c'est Jésus qui veut les visiter, mais il va m'utiliser pour le faire. Fait que c'est un petit peu différent dans cette approche-là. Et en même temps, on va voir dans ce texte-là, on n'aura peut-être pas tout le temps de l'étudier en matin, sur Luc 10, excusez, mais en même temps, on va voir la récompense de ceux qui vont participer à ça. Il y a un texte qu'on utilise souvent mal qui dit « Quiconque donnera seulement un verre d'eau froid à un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Souvent, on emploie ce texte-là pour parler que si quelqu'un nous fait du bien ou si on fait du bien à quelqu'un, ben Dieu va le récompenser pour ça. C'est pas tout à fait ça que le texte dit. Une fois, je faisais des visites à des gens
pour annoncer l'Évangile. Puis il faisait chaud, c'était en plein été, il faisait à peu près 30 Celsius, 33 peut-être. Et la madame me dit, après qu'on ait discuté quelque temps, puis qu'elle m'avait dit qu'elle n'était pas vraiment intéressée à écouter ce que j'avais à dire, elle dit, peux-tu vous offrir un verre d'eau, une limonade avant que vous partiez? Je dis, bien sûr, il faisait chaud, merci, j'ai bu le verre. Et là, elle m'a cité ce texte-là. Elle, la madame, elle me dit, je ne perdrai pas ma récompense, hein? Je t'ai donné un verre d'eau. Et moi, je lui ai répété, me le donnez-vous parce que je suis un disciple de Jésus. C'est ça que le texte dit ici. Si quelqu'un vous donne un verre d'eau parce que vous êtes mon disciple, là, il ne va pas perdre sa récompense. Pas parce qu'il fait chaud dehors. Elle a dit non. Ah non, par exemple, pas ça. Elle ne me voyait pas comme un disciple de Jésus. Mais elle dit, vous n'aurez pas de récompense. Parce que la récompense vient à ceux qui les donnent à quelqu'un qui voit en toi un disciple de Jésus et qui veut t'aider à faire ton travail de disciple de Jésus. Et la récompense ici, ce n'est pas une pièce, ce n'est pas une plus belle place dans le ciel. La récompense ici, c'est la vie éternelle. Parce que si tu me reçois comme étant un disciple de Jésus, tu vas écouter ce que j'ai à te dire de la part de Jésus. Si tu me reçois, hey, ça c'est un gars que Jésus m'envoie me parler, ben tu vas m'écouter, c'est automatique. Et si tu m'écoutes, je te donne la bonne nouvelle de l'Évangile et tu te convertis et ta récompense, c'est la vie éternelle. C'est ça que le texte dit ici. Puis ce matin, dans le même texte, dans Luc 10, Jésus va parler de la même vérité, avec une autre approche, une autre facette, mais avec la même vérité que cela. Donc, c'est ce qu'il faut se rappeler ce matin. Jésus représente le royaume de Dieu. Quand Jésus est venu sur la terre, il a déclaré, lui, le royaume de Dieu est parmi vous. Et le royaume de Dieu, c'était lui. C'est lui qui représentait le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas premièrement une place. Nous, on a tendance à penser, surtout si on est des anciens catholiques, on a tendance à penser que le royaume de Dieu, c'est le ciel. C'est pas ça, premièrement, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas une place, au bord des nuages, à quelque part. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est Jésus, oui, mais le monde, nous qui sommes élevés avec des gouvernements, avec nos votes démocratiques, on ne sait pas c'est quoi un royaume. Un royaume, c'est quoi? Ah, tout ça, c'est quoi ça, tout ça? Là? Tout ça. Un royaume, il y a toujours un roi dedans, à quelque part. Quand le royaume de Dieu vient à quelque part, c'est que Dieu, tu l'acceptes et tu dis, viens régner ici, là. Viens d'être le roi ici, là, à Jérusalem ou à Mont-Tremblant ou ailleurs. Le royaume arrive, ça veut dire que le roi arrive, et le royaume suivait le roi. Lorsque le roi était, le roi régnait, donc il établissait son royaume. Donc le royaume, il était sur la terre, hein? Et Jésus représentait ce royaume-là. Dieu voulait régner dans les vies. C'est pour ça que lui-même, Jésus, pendant qu'il était sur la terre, a dit, cherchez. Ah, c'est vrai qu'il a dit ça, Lise. Mais c'est pas ce bout-là que je voulais avoir. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et le restant, Dieu s'en occupe, qui dit. Mais il dit bien chercher, il ne dit pas de là, à ce moment-là, nous on pense chercher le ciel. C'est pas ça qu'il dit. Cherchez Dieu pour qu'il règne sur vous. C'est bien différent, ça. C'est bien différent. Cherchez Dieu pour qu'il règne sur vous. Souvent, les gens ils cherchent une religion pour pouvoir aller au ciel. On cherche Dieu pour qu'il règne sur nous. Et ça glorifie Dieu. Ça glorifie Dieu. Et ça exalte Dieu, ça le met au-dessus de nous. Et donc, si je cherche Dieu pour qu'il règne sur moi, ça va être bien différent. Et Jésus, dans son approche, on en a parlé dans les semaines qui viennent de passer, quand Jésus est arrivé dans le monde, lui, son but, c'était pas de sauver le monde. C'est pas ça qui était le but. Son but, c'était d'emmener le royaume de Dieu dans le monde. Le salut était le moyen pour y arriver. Ce n'était pas le but de sa venue.
Voyez-vous la différence? Nous, on a fait du salut le but de la venue de Jésus. C'est le moyen d'atteindre son but. Son but, c'était d'établir le royaume de Dieu sur la terre. Et même qu'à la fin du monde, qu'est-ce qu'il va faire? Il va établir le royaume de Dieu sur la terre. C'est ça qu'il va faire, parce que c'est ça qu'il voulait faire. Il ne nous amènera pas au ciel. Là. Je crois personnellement qu'il va faire des nouveaux cieux, une nouvelle terre, et on va vivre dessus avec lui, parce qu'il va être là. En tout cas, s'il est là, moi, je vais rester là. Si vous voulez aller au ciel, vous y irez, vous autres. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, je vais rester avec Jésus. S'il est sur la terre, je vais rester là. C'est ça qui m'intéresse. Mais ici, dans ce texte-là, il ne faut pas perdre ça de vue. Jésus travaille en Israël pour établir le royaume de Dieu, puis il va utiliser les 70 pour arriver à cette fin-là, d'établir le royaume de Dieu dans le monde. Et quand nous, on s'en va évangéliser, ou qu'on veut aller dans le monde pour amener la bonne nouvelle, c'est ça qu'il faut, je pense qu'il faut changer un petit peu la cassette. Je ne m'en vais pas annoncer l'Évangile pour que les gens soient sauvés. Je m'en vais travailler à établir le royaume de Dieu dans le monde. C'est une approche qui est différente, je vous dis. Quand on fait ça, j'appelle ça personnellement un évangile théocentrique. Un évangile centré sur la personne de Dieu. Quand je m'en vais évangéliser pour que les gens soient sauvés uniquement, j'appelle ça un évangile homocentrique ou anthropocentrique, centré sur l'être humain. C'est l'être humain qui est le focus. Quand j'évangélise, c'est le Dieu qui devrait être le focus. Veux-tu te convertir pour servir Dieu? Veux-tu te repentir pour servir Dieu? Non pas, veux-tu aller au ciel, mais tu meurs? C'est pas tout à fait la même approche. Les résultats ne sont pas tout à fait les mêmes non plus. Pas tout à fait les mêmes. Donc, Jésus ici, dans le verset 1 et 2, on se souvient que Jésus est proche de mourir. Il s'en va, c'est vers la fin de son ministère. Même si on est juste au chapitre 10, il s'en va. La semaine passée, on a vu que 2 ou 3 reprises, il a dit à ses disciples, je m'en vais mourir, je m'en vais mourir, je m'en vais mourir, je m'en vais... Il les avertit parce qu'il arrive vers la fin de son ministère. Et là, puis la Bible nous dit que, ce qu'on a vu, il était complètement à l'Hermon, dans le nord d'Israël. Puis là, il dit qu'il a focusé son regard vers Jérusalem. Il a dit, je m'en vais à Jérusalem pour mourir. Il y avait juste un but. Je m'en vais à Jérusalem pour mourir. Donc, il est parti du grand nord, puis il est descendu jusqu'au sud, à pied. Il y avait un plan dans sa tête. Il savait ce qu'il voulait aller. Il savait qu'est-ce qu'il voulait faire. Et là, il va impliquer les 70 dedans. Comme avec nous, dans notre vie. Il sait ce qu'il veut faire, lui. Moi, je ne sais pas toujours qu'est-ce que je veux faire. Je change d'idée à chaque semaine. Vends ma maison, vends pas ma maison, vends notre maison, garde ma maison. Je change. Je ne sais pas ce que je m'en vais des fois. Mais Dieu, lui, il a une idée fixe. Il sait ce qu'il est en train de faire. Et dans son amour, dans sa miséricorde, dans sa compassion, il veut bien nous utiliser pour le faire aussi avec lui. Verset 1, du chapitre 10. Après cela, après ce qu'on a vu la semaine passée, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Autres, c'est 70, ça veut dire à part les 12 apôtres, probablement, parce que c'est des autres, parce qu'on a vu la semaine passée qu'il y avait 2 semaines peut-être, qu'il avait envoyé les 12, vous vous souvenez, il avait envoyé les 12, là, il envoie 70 autres que les 12. Les 12 sont revenus. Là, c'est quelques temps après, quelques jours, quelques semaines, il envoie les 70. Et il les envoie 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Partez. On va arrêter au verset 1 et 2 pour commencer. On va voir ça, ensuite on reviendra au verset 3. Les 70 que Jésus envoie reçoivent un mandat très précis. Il ne les envoie pas organiser n'importe quoi, il les envoie faire quelque chose de bien précis. Ils ont un mandat. On voit qu'il en envoie 70. Pourquoi il a choisi 70? On pense que c'était culturel en partie. Vous savez qu'il y avait 70 anciens, puis les Juifs fonctionnaient avec des chiffres. Dans leur culture, les chiffres étaient importants. J'ai lu un livre, il m'a donné 500-600 pages sur les chiffres en Israël. C'était
autre chose que nous. C'était pas très spirituel, mais c'était dans leur culture. 70, 7, 12, 144, ils fonctionnaient de même, c'était leur culture. Donc, vous vous souvenez quand Dieu a parlé à Élie, à un moment donné, j'ai 7000 personnes. C'est tout des chiffres ronds, symboliques. Souvent, c'est comme ça que ça se passe en Israël. C'était leur culture, leur façon de faire. Il en choisit 70 et les envoie 2 par 2. On peut faire tout un gros plat là-dessus, mais je crois que c'était, encore une fois, dans leur culture, d'aller 2 par 2, de faire le travail 2 à 2. Et ils avaient envoyé les 12 2 à 2. Il y a on pourrait dire qu'il y a un style d'encouragement, de motivation mutuelle, de protection, parce qu'on va voir tout à l'heure qu'il envoie ces personnes-là comme des brebis à travers les loups. Hein? Il va dire ça tout à l'heure. Ben, si on a affronté les loups, je vais monter avec 2. Ça va être moins dur. Ça va être moins dur. Je suis très pragmatique. Hein? Je vais monter avec 2 que d'être tout seul contre les loups. Mais ce que j'aimerais faire ressortir ici au verset 1, il les envoie dans les lieux, dans les villes, pas n'importe quelle ville, pas toutes les villes, dans les villes que lui voulait aller. C'est ça qui est important de penser, c'est de réfléchir. Jésus sait quel chemin il va prendre pour aller en Israël, à Jérusalem, et il sait dans quelle ville il va aller, et envoie les disciples en avant de lui, dans les villes que lui-même voulait aller. Lui a une idée de ce qu'il veut faire. Il a un plan dans sa tête. Il y a des gens qu'il veut rencontrer. Mais il va envoyer les 70, il dit à la fin du verset 1, dans tous les lieux où lui-même devait aller. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, personnellement, je crois que Dieu a des noms décrits dans un gros livre qu'on appelle le livre de la vie. Tout à l'heure, on a chanté tes élus. Le mot élu veut dire l'élection. Dieu a prédestiné des gens à la vie éternelle. Dieu connaît, avant qu'on vienne au monde, ceux qui vont accepter le Seigneur, ceux qui sont sauvés, ceux qui sont déjà élus. Jésus veut aller les voir, ces gens-là. Il sait ce qu'il veut faire. Lui. Il a un plan dans sa tête. Lui. Il connaît ces choses-là. Et je suis content que lui voulait aller quelque part. Parce que tu as vu ce que les 70 avaient fait? Il n'aurait pas été nulle part. Ça n'a pas allé nulle part, là. Il aurait resté collé après Jésus. Mais Jésus veut aller quelque part, puis il veut parler avec des gens quelque part. Il y a quelque chose à leur dire. Il veut les préparer à recevoir le royaume de Dieu. C'est le but qu'il a. Et il veut aller les aider à se préparer. Il envoie les 70, il dit, allez dans ces villes-là où ce que moi je veux aller, allez-y. Il dit, la moisson est grande. Il y a beaucoup de monde dans cette moisson-là que je veux faire. Mais il dit, il y a peu d'ouvriers. Au point que ce que lui, il parle, quand lui a parlé, combien d'ouvriers est-ce qu'il y avait? Quand lui a parlé, là. Combien il y en avait? 1. Jésus lui-même. Il y en a juste 1. Il y avait juste un ouvrier. Les autres étaient partout dans le même camp, mais ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient là. Les 70 ne savaient pas ce qu'ils faisaient là non plus. Les 12 ne savaient pas ce qu'ils font là non plus, vraiment. Parce qu'ils ne veulent pas que Jésus meure, d'abord. Ils ne savent même pas qu'il doit mourir. Et il leur dit, je vais mourir, là, dans quelques jours, je vais mourir, là, je vais mourir. Les autres sont entre eux, puis ils s'astinent. Qui est plus bien dans le royaume, tu penses, oui? Tu vois qui va être la plus belle place, tu penses? Ils s'astinent entre eux, pour savoir qui est le premier. Quand Jésus vient juste leur dire qu'ils vont mourir, là. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne sont pas conscients que le Messie, leur Messie, va mourir comme un malfaiteur. Ils ne comprennent pas ça, ils n'acceptent pas ça. Parce que dans leur croyance de Juifs, le Messie s'en venait pour rester. Ils vont le dire un peu plus loin dans l'Évangile. On a appris que le Messie ne meurt pas. Le Messie règne pour toujours. Le Messie établit un règne éternel. Comment ça, toi, tu dis que tu vas mourir? Ça ne se peut pas. Voyez-vous, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Donc, il ne peut pas les envoyer prêcher l'Évangile comme nous. On prêche l'Évangile aujourd'hui parce qu'ils ne la connaissent pas encore. Jésus n'était pas encore mort. Puis même s'il aurait dit, allez leur dire à tout le monde que je vais mourir dans quelques jours, il aurait dit, on ne dit pas ça à personne. Ça. Je suis convaincu qu'il aurait dit ça, on ne dit pas ça à personne. Parce qu'il y en a. C'est pas ça qu'ils pensaient, c'est pas ça qu'ils croyaient, c'est pas ça qu'ils voyaient. Mais il les envoie préparer le royaume de Dieu. Que Dieu va les visiter. Que Dieu s'en vient pour les visiter.
Jésus s'en venait après lui. Fait que c'est lui qui s'en venait, là, Jésus en arrière. C'est pour ça qu'on voit dans l'Évangile de Marc, quand il dit « va préparer le chemin du Seigneur » ou le chemin de Dieu, c'est Jésus qui arrive. Jésus, c'est Dieu. Donc, ici, il les envoie, pas prêcher l'Évangile comme nous, mais préparer les gens. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait au juste, on ne sait pas. Je ne sais pas. C'est pas marqué qu'est-ce qu'ils ont dit à cette ville-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans la ville? Ils ont rassemblé le monde sur le coin, à quelque part. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais Jésus leur avait dit, allez-y, puis préparez les gens, ces villes-là, préparez-les. J'arrive. Je vais arriver après vous autres, quelques jours après. Donc, leur mandat, c'était de préparer. Moi, je me semble que je les vois au coin, dans la ville, à quelque part, sur la place publique, à la porte des villes, c'était la coutume dans ce temps-là, crier, gueuler, faire tout ce qu'ils pouvaient pour dire aux gens, venez-vous-en, rassemblez-vous, Jésus arrive. Jésus s'en vient. Venez, il y a quelque chose à vous dire, il y a quelque chose à vous proclamer. Il y a le royaume de Dieu qui s'en vient. Il prépare le royaume de Dieu. Il devait dire quelque chose de semblable pour qu'il se rassemble, quand Jésus est pour arriver, qu'il soit là, qu'il soit prêt à faire. Parce que Jésus avait plusieurs villes à visiter, et puis il y avait un temps très limité. Un temps très limité. Parce qu'il devait se rendre pour la Pâque, mourir à Jérusalem. Donc, il veut faire toutes ces villes-là en passant. Il envoie les disciples préparés. Et là, ils font des miracles, ces disciples-là. Ils chassent des démons, ces disciples-là. Et là, les gens accourent, ils viennent voir qu'est-ce qui se passe. Puis là, les autres, ils leur disent, c'est un peu rusé, ça, les miracles, vous savez. C'est un peu rusé. C'est une façon d'attirer les gens pour qu'ils viennent écouter le message important, qui est la proclamation du royaume de Dieu. Et Jésus leur dit ça, il a dit, allez-y. Et je vous envoie. Et puis, qu'est-ce qu'il leur dit de faire? Il a dit, il y a peu d'ouvriers. Donc, il dit quoi? Priez le maître de la moisson afin qu'ils envoient des ouvriers. Ici, j'ai entendu des dizaines, peut-être des centaines de sermons, que les ouvriers, c'était les pasteurs. Les ouvriers, c'est qui? C'est tous les croyants de tous les temps. Hommes, femmes, tout le monde. Moi, je dis tout le temps, si vous commencez à prier, que Dieu envoie les ouvriers, vous allez être le premier à y aller. Parce qu'on ne peut pas prier que Dieu envoie quelqu'un à sa moisson travailler à l'établissement du royaume de Dieu et de rester assis à rien faire. Impossible. C'est impossible. Et Jésus a dit, priez ici. Et aujourd'hui, 2000 ans plus tard, combien est-ce que d'ouvriers dans la moisson? Ça a commencé avec un. Maintenant, il y en a combien dans le monde d'ouvriers, d'ouvrières, de tous les âges, de toutes les cultures, de toutes les races? Des millions et des millions et des millions et des millions et des millions prêchent l'Évangile. J'ai entendu dire, pas marqué dans la Bible, ça, qu'il y a 300 000 personnes qui acceptent Jésus par jour dans le monde. 300 000 personnes. C'est pas gros, ça, sur 7 milliards, on va dire. Mais c'est beaucoup de monde. C'est beaucoup de monde. Il y a des millions de gens qui parlent du Seigneur à travers le monde. Il y a des millions qui l'entendent par toutes sortes de moyens multimédia aujourd'hui, à travers la terre entière. Le royaume de Dieu est prêché. Donc, il y a certainement, je vais vous dire un secret, peut-être que vous ne saviez pas, il y a certainement quelqu'un qui a prié, parce qu'il y en a des millions aujourd'hui qui prêchent. Peut-être pas il y a quelqu'un qui a prié, parce qu'il était à eux, puis il dit, il n'y en a pas beaucoup, la moisson est grande, priez donc le maître, puis le maître, bien, il en a envoyé. Donc, Jésus rentre dans le travail. Dieu, le maître de la moisson, c'est Dieu. Dieu a une moisson à faire. Il veut recueillir les élus. Il veut recueillir ceux qui ont écrit dans le livre de la vie qu'on appelle. Il veut les emmener à lui. Il dit, j'ai une grande moisson à rassembler. Et il dit, je veux utiliser maintenant les hommes pour le faire. Dieu va toujours sauver des hommes et des femmes par d'autres hommes et d'autres femmes. C'est le moyen qu'ils ont choisi. Il ne sauvera jamais. Il y en a qui croient que Dieu peut sauver des gens à l'extrémité de la terre, à quelque part, tout seul, avec le Saint-Esprit, ou avec un ange. Personnellement, je ne crois pas ça. Ce que je vois dans les Écritures, quand Dieu veut sauver des gens, quand Dieu veut établir son royaume, il utilise toujours d'autres hommes pour le faire. C'est notre travail avec lui pour établir un royaume dans le monde. Donc, première chose qu'il fait pour établir le royaume de Dieu dans le monde,
il envoie 70 disciples. Il va chercher de l'aide. Il va chercher de l'aide. Avec un mandat très précis. Allez préparer le chemin du Seigneur. Allez préparer le chemin de Jésus qui s'en vient pour visiter les gens. Donc, nous, on se souvient, quand Dieu nous envoie, c'est parce que lui suit en arrière, dans un certain sens, puis il dit, moi, je veux visiter certaines personnes. Il y a un passage dans Pierre qui dit, il dit, de vivre une vie en harmonie avec l'Évangile, il dit, afin qu'ils se convertissent quand Dieu les visitera. Quand Dieu les visitera, ces gens-là. Il parle là, à ce moment-là, des royaumes, des rois, des gens dans le monde qui ne sont pas croyants. Il dit, ayez devant eux une vie exemplaire, si je peux dire comme ça. Et il dit, quand Dieu va les visiter, ils vont écouter quand Dieu va les visiter. Parce que Dieu est en train de visiter le monde encore aujourd'hui. À travers son Église, à travers les croyants. Au verset 3, qu'est-ce qu'il dit au 70? Le royaume de Dieu, au verset 3, il dit que, quelque chose qui n'est pas tout à fait rassurant pour nous qui travaillons, il dit, partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. On sait que c'est figuré, on ne peut pas dire que c'est la réalité comme ça. Mais qu'est-ce que ça vous passe comme message? Qu'est-ce que ça vous donne comme idée? C'est dangereux, oui. Ça va être difficile, oui. C'est que le royaume de Dieu va s'établir sur la terre, mais à travers la difficulté. Le royaume de Dieu va s'établir, il va y avoir des obstacles à ça. Pourquoi? Il y a déjà un autre royaume d'établi, mais c'est le royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres va faire de l'obstruction à l'établissement du royaume de la lumière, du royaume de Dieu. Donc, il dit, les loups vont vouloir vous empêcher de travailler pour établir le royaume de Dieu dans le monde. Il dit, vous êtes des petites brebis, comme à travers les loups. C'est pas très rassurant. Hein? Et il me semble, je l'ai déjà dit à Jésus, j'espère que tu n'étais pas trop loin, parce que des brebis et des loups, ça ne fait pas bon ménage. Et ça, on sait apparemment qui va gagner. C'est qui va gagner? Un jour, j'écoutais une émission de télévision, puis c'était des loups qui rentraient dans une harde, un troupeau de caribous dans le Grand Nord. Et le loup, ils ont pogné un caribou de 200-300 kilos, peut-être 200 kilos, puis tu as 2-3 dessus, puis ils l'ont couché à la tête, ils l'ont mangé. Tu sais, je me suis dit, ce que ferait la petite brebis. Hein? Qu'est-ce qu'elle ferait? Je me dis, mais Dieu a bien dit, moi je vais être là aussi. Là. Moi je vais être là avec vous autres. Là, je vous accompagne. Je ne vous laisserai pas toute seule là-dedans. Allez annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, il est avec nous autres. Lui est plus fort que les loups. Donc, nous, notre assurance, c'est pas qu'on est capable de se battre contre les loups, c'est qu'on a quelqu'un avec nous qui peut vaincre les loups. C'est ça notre assurance, c'est ça notre paix, c'est ça notre joie. Mais ça nous dit que le royaume de Dieu va s'établir avec difficulté. Ça ne se fera pas toute seule. Ça ne se fera pas sans anicroche. Donc Jésus, il leur dit, et je me suis dit à moi-même, quelle est la réaction de ces 70-là? Comment ils se sont sentis? Comment ils se sont sentis, les 70, quand Jésus leur a dit ça? Méfiez-vous. Ça veut dire que, je crois que c'était une raison en partie qu'ils nous ont envoyés 2 à 2. Puis, je crois qu'ils ont été méfiants en partie. Faites attention, parce qu'il va y avoir de l'opposition. Soyez sages. Il va dire ailleurs, soyez doux, sages ou rusés comme les colombes. Soyez sages de la façon que vous allez parler. Arrivez pas là comme des ouragans ou comme des bulldozers, parce qu'ils vont tous vous sauter dessus. Soyez doux, soyez patients, ayez du discernement de la façon que vous allez le faire, parce que vous rentrez sur un terrain dangereux. Ça nous donne de nous avertir. Avez-vous déjà vu des gens qui rentrent sur des champs de mines pour les déminer? Et il dit qu'ils rentrent avec la douceur. Ils rentrent avec la douceur. Ils prennent des précautions parce qu'ils savent qu'il y a des mines ou du danger. Nous, il y avait un homme qui nous avait donné un cours, une fois, il avait dit, il y a des chrétiens qui des fois sont stupides. Là, on s'est tout regardé. Tu sais. Il était professeur, venu par là. Il dit, ils sortent de leur maison le matin, puis ils n'ont même pas revêtu leur armure spirituelle. Il dit, ils s'en vont dans la mêlée, ils s'en vont dans le monde, ils s'en vont se battre contre l'ennemi, ils n'amènent rien. Il dit, soyez plus sages que ça, soyez plus intelligents que ça. Donc, quand on sort de chez nous, on pourrait dire qu'on va dans le monde, ou qu'on s'en va annoncer le royaume de Dieu, qu'on s'en va préparer le royaume de Dieu, il faut toujours être prudent et se rappeler qu'on est sur des terrains dangereux.
Donc, il faut aller avec la prière, il faut aller avec la puissance de Dieu, il faut aller avec l'amour, la patience, il faut aller à cela. Ensuite de ça, au verset 4 à 9, d'abord, il leur dit, allez où est-ce que moi je vous envoie. Hein? Il dit, allez où est-ce que moi je vous envoie. Allez pas n'importe où, cherchez pas n'importe quoi. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il va vous donner les noms des personnes à qui vous devez aller parler. C'est pas ça que je vous dis. Mais nous, il nous envoie parce que lui veut rencontrer des gens. Donc, nous, une fois, il y a un homme qui m'avait dit, il dit, on jasait de l'évangélisation, puis il dit, moi, je suis à la recherche de ceux que Dieu veut sauver. Je ne suis pas à la recherche des autres. Quand il y a des gens qui ne sont pas intéressés, je les laisse tranquilles. Parce que moi, je cherche ceux que Jésus veut sauver. Et quand j'en trouve un, je vous garantis que ce n'est pas autant de problèmes ou de difficultés. Parce qu'il veut, lui. Il est prêt. Jésus le cherchait. Donc, les chrétiens sont à la recherche des élus dans le monde. Puis, des fois, quand on peut passer au rang, il n'est pas prêt, on peut revenir 10 ans plus tard, puis là, il va être prêt. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'acharner. Il ne faut pas s'acharner sur les gens qui ne sont pas prêts. Il ne faut pas s'acharner. Je parlais avec une soeur il n'y a pas tellement longtemps, elle a dit, j'ai témoigné à une de mes tantes, puis elle dit, puis comment ça a été? Elle dit, elle était rebelle, elle voulait rien savoir. Je dis, pourquoi tu lui as parlé? Pourquoi tu lui as parlé? C'est assez rebelle. Maintenant, tu es parti, là, mais là, elle est frustrée après toi, en plus. Elle ne s'est pas convertie, mais elle est frustrée après toi. Pourquoi est-ce que tu n'aurais pas pris plutôt assez de voir, puis quand tu as vu qu'elle n'était pas ouverte, qu'elle n'était pas prête, juste faire quelque chose avec elle, puis l'aimer, l'écouter, parler avec elle, jaser avec elle. Et là, écoute, peut-être dans 5 ans, elle était ouverte, là. Peut-être tu aurais pu parler. Mais là, elle t'en veut tellement, tu n'irais même plus la voir. Ça te tente-tu de retourner la voir, là? Ben non, je suis gêné à cette heure. Mais moi, je suis gêné parce que là, elle m'en veut, elle est frustrée après moi. Des fois, les chrétiens se font persécuter, pas en cause de l'Évangile, ils se font persécuter parce qu'ils manquent de sagesse, ils manquent d'intelligence spirituelle. Quand vous voyez quelqu'un de pas prêt, qui ne veut pas entendre, laissez-la tranquille. Ça ne veut pas dire qu'on ne leur parle pas. On les aime, on leur fait du bien. On attend que leur cœur soit prêt. Parce que ce n'est pas vous qui préparez les cœurs. Qui a préparé le cœur de Lydie? C'était Paul? Non. Dieu avait préparé le cœur de Lydie. Paul est arrivé, Lydie s'est converti. Donc, nous, on est à la recherche de ces élus-là. On est à la recherche de ces gens-là que Dieu a préparés, que Dieu veut visiter et qu'il veut sauver. Donc, il ne faut pas se battre avec le monde, mais il faut être prudent, par exemple, dans ce monde-là qu'on est. Il faut être prudent. Verset 4. Il dit au verset 4, « Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez, où l'on ne vous recevra, dans quelque ville que vous entriez, et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent. Dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché. Voyez-vous ce qu'il les envoie dire? Il ne dit pas Jésus veut les sauver, ce n'est pas encore le moment. Il dit, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et que l'on ne vous recevra pas, allez dans les rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazim, malheur à toi, Bethsaïda, car les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon. Il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, au jour du jugement, Tyr et Sidon sera traité moins rigoureusement que vous. Et toi, Capharnaüm, qui a été élevé jusqu'au ciel, sera abaissé jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Les 70 ont un agenda précis. Alors, on a vu qu'il y avait un mandat, là, ils ont aussi un agenda. Jésus va leur dire ici, prenez pas de valise, les gars. Prenez pas de valise. Faites-vous-en pas.
N'emportez pas de tunique, une deuxième tunique. N'emportez pas une deuxième paire de sandales. Faites-vous-en pas. Pourquoi qu'il leur dit ça, vous pensez? Ils vont être partis juste quelques jours. C'est pas spirituel, la fin. Moi, j'ai entendu un pasteur prêcher, faites-vous-en pas, Dieu va pourvoir si vous prêchez l'Évangile. C'est pas ça qu'il est en train de dire, ici, là. Il est en train de dire, il y a un temps limité, je vous envoie dans les villes jusqu'à Jérusalem, et moi, je dois être là dans quelques semaines. Donc, vous n'avez pas besoin d'emmener un paquet, là. Je vous envoie pas pour des mois, moi, là, ni des années. Parce que s'ils ont envoyé pour des années, peut-être qu'ils auraient dû prendre une valise. Ça aurait été plus intelligent et sage. Là, ils envoient pour quelques jours seulement. Puis là, il leur dit en même temps, ne vous arrêtez pas pour dire salut à qui que ce soit. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il leur dit ça? C'est pas parce que Jésus n'aime pas le monde. C'est parce qu'ils n'ont pas de temps de faire ça. Ils ont un agenda précis. Ils ont juste quelques jours pour visiter les villes, 70, 2 par 2, 35. Donc, 35 gangs qui s'en vont. Puis là, on a lu ensemble Bethsaïda, puis Capharnaüm. Jésus est au nord. Il doit descendre sur 125 000 ou 175 km, 200 km. Il doit descendre jusqu'à Jérusalem. Il y a peut-être des dizaines et des dizaines, peut-être des centaines de petites villes et villages qui veulent passer au travers. Ils n'avaient pas le temps de vous amuser à dire bonjour à quelqu'un. Parce que si vous dites bonjour à quelqu'un d'Israël, ça ne prend pas 5 minutes. Savez-vous comment ça prend le temps? C'est à peu près 3 heures. C'est 3 heures. Puis je crois qu'en même temps, il leur dit de ne pas s'arrêter dans toute leur famille, tous les amis qui connaissent, tous les parents qui connaissent. Arrêtez-vous pas là. Je vous ai donné un agenda très précis. Vous avez des villes à visiter. Allez-y. Ne perdez pas de temps. Il faut que vous fassiez toutes ces villes-là avant que j'arrive. Donc, il ne faut pas transposer ça aujourd'hui, nous qui vivons au Québec en 2000. Il faut faire attention. On n'est pas dans le même contexte culturel et géographique ici, là. Oui, on a un mandat, on a un agenda, nous aussi, c'est le retour du Seigneur. On a un temps limité pour le faire, mais on ne peut pas faire comme eux autres, parce que si tous les chrétiens devaient faire ça, tous les chrétiens, ils vendent les maisons, puis ils vendent le stock, puis ils partent dans le chemin tout seuls. Ils s'en vont ensemble, avec les petits à tous les bras, puis ils se promènent. C'est ça. Si on prendrait ça à la lettre, il faudra faire ça toute la gang. Il ne faut pas faire ça. C'était pour les 70 dans un mandat très précis. Ce qu'il faut retenir, nous autres ici, c'est qu'ils sont en train d'établir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu vient dans chaque ville que les deux gars arrivent. Puis il va venir un petit peu en arrière avec Jésus. Puis Jésus, vous savez, il y a certaines villes que Jésus ne va pas rentrer dedans. C'est quelle ville, ça? C'est celle que tout à l'heure, ils vont dire, ils ne vous recevront pas. Bon, ben moi, je ne rentrerai pas là non plus, ils ne sont pas prêts. Je vais passer au côté, ils vont m'emmener dans l'autre ville, qui vont vous recevoir. Okay, donc, Jésus, on pourrait dire que Jésus est en train d'enlever des choses, il veut passer, puis là, les villes qui ne vous recevront pas, j'arrêterai pas. Parce que s'ils ne vous reçoivent pas, ils ne me recevront pas non plus. Puis s'ils ne me reçoivent pas moi, ils ne reçoivent pas celui qui m'a envoyé, qui est Dieu. Donc, j'irai pas. C'est fort ce qu'il dit, hein? S'ils ne vous reçoivent pas, vous, même si Dieu viendrait, ils ne le recevront pas. Je me sens bon, moi. Je me sens fier, je me sens correct. Des fois, je me sens. Je ne sais pas si j'avais déjà fait ça, fait de l'évangélisation, parler avec quelqu'un, vous revenez chez vous le soir, vous couchez dans votre lit, vous dites, j'aurais dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû comme ça, j'aurais pas. Ah, vous avez déjà fait ça? Ben oui, on l'a tout fait. On l'a tout fait. Jusqu'au jour où je me suis dit, si le Seigneur avait été à ma place, il n'aurait pas reçu non plus. Il n'aurait même pas reçu le Seigneur si c'est le Seigneur qui avait été là. Ils m'ont rejeté moi. Si Dieu avait été présent, il aurait rejeté Dieu aussi, à ma place. Je me sentais pas mal moins coupable, je vous garantis. Mal moins pogné que mes affaires. Parce que des fois, il ne faut pas mettre le fardeau sur nous. C'est ces gens-là qui rejettent le royaume, ce n'est pas nous autres. Là. Ils le rejettent, le royaume. Et même si, quand Jésus était sur la terre, c'était l'évangéliste, hein? C'était puis ils n'ont pas reçu plus, là. Ils n'ont pas écouté plus. Il ne faut pas penser que nous, là, si on serait meilleurs chrétiens, ils nous écouteraient plus, c'est pas vrai ça. S'ils sont des élus, même si vous dites un paquet de conneries, ils vont vous écouter pareil. Moi, je vous dirais, faites pas comme mon frère quand il m'a évangélisé. Je vous dirais ça, faites pas comme mon frère, il n'a pas bien fait la affaire. C'est bien mal pris. Dans nos cours d'évangélisation, on dirait aujourd'hui, faites pas comme lui. Mais François s'est converti pareil. Il s'est converti pareil. C'est pas nous qui est important. C'est celui qui nous suit qui est important. C'est lui en arrière. Lui, quand il va arriver. Lui, il va finir le travail. Lui, le Saint-Esprit vont finir le travail que nous autres, on a préparé en partie. On a fait notre petit bout de chemin. Lui arrive en arrière. Et s'ils nous ont reçus, nous, parce qu'on est des disciples du Seigneur Jésus, quand lui arrive en arrière, je vous garantis qu'ils se convertissent. Je vous garantis qu'ils se convertissent.
Et donc, c'est important de penser cela, de voir ça. Il dit, ne mangez pas de nourriture. Vous mangez la nourriture qu'on va vous recevoir. Donc, allez-y, vous êtes là, ils vont vous recevoir, ceux qui vous reçoivent, arrêtez dans leur maison, mangez dans leur maison, restez avec eux autres, puis préparez-les, je m'en viens. C'était ça le mandat. Courez pas partout, faites ça. C'était simple, c'était précis. Il dit, le royaume de Dieu arrive, le royaume de Dieu s'est approché à travers les miracles, à travers le fait de chasser les démons, à travers eux autres représentaient, parce qu'ils étaient envoyés par le roi, ils représentaient le royaume de Dieu. Maintenant, il dit, le royaume de Dieu arrive. Il dit, faites-le. C'est précis. Vous avez quelque chose de clair. Ce n'est pas un mandat, pour moi, qui est difficile ici. Ce n'est pas nébuleux, c'est très précis. Vous allez dans les villes, vous leur dites que le royaume de Dieu s'en vient, vous dites que le royaume de Dieu est proche, vous les préparez, vous les aidez à se convertir, à se tourner vers Dieu, à crier à Dieu. Viens, règne dans ma vie, viens, prends ma vie. C'est ça que vous devez les aider à faire. Ce n'est pas compliqué. La méthode, l'approche, le combien de fois qu'on va le faire, ça, chez chacun de nous, c'est personnel. Comment moi je vais le faire, c'est pas votre affaire. Comment vous allez le faire, c'est pas mon affaire. Mais tout le monde est en train de le faire à quelque part. Les maisons, les mamans à la maison, les papas au travail, les enfants aux études. Chacun a notre approche, chacun a notre milieu social différent, chacun a nos bagages intellectuels différents, nos dons différents. On ne peut pas tout faire la même chose, on ne peut pas tout suivre la même façon de faire. On n'est pas pareil les uns les autres. Trouvez-vous une méthode personnelle qui vous convient à vous. Prenez pas la mienne. Si vous n'êtes pas moi, vous allez trouver ça dur, vous allez trouver ça difficile. Puis moi, je n'essayais pas de prendre la vôtre, parce que moi, je connais une femme qui faisait des visites à l'hôpital pour visiter les gens, pour leur parler du Seigneur. Et moi, je n'y allais pas, je vous garantis, parce que moi, je mourrais. Je ne suis pas capable, c'est trop dur pour moi. Je connais des frères qui m'ont invité à évangéliser en prison. Je dis, allez-y, que je vais prier pour vous autres, que le Seigneur vous bénisse, mais moi, je ne mettrai pas le pied là. C'est pas moi, pas moi. Puis Dieu ne m'en veut pas à cause de ça. Dieu m'a équipé, François, pour d'autres personnes, pour d'autres façons. Que d'autres, ces gens-là ne pourraient peut-être pas aller voir les gens à qui je vais parler. Chacun a sa place. Moi, je vois des gens là, qui sont sauvés, sont dans des sphères très élevées socialement parlant. Ils côtoient les premiers ministres, les ministres. Moi, je ne peux pas les côtoyer, ces gens-là. Mais Dieu a mis des gens là pour leur parler. Donc, moi, je n'essaie pas de faire comme eux autres. Je ne suis pas eux autres. Puis les autres, ils ne viendront pas sur la ferme avec moi, à quelque part, parler un cultivateur. Ils ne viendront pas. Donc, on a chacun notre façon de faire, chacun notre méthode. Puis, elle n'est pas meilleure. La mienne n'est pas meilleure que la vôtre. La vôtre n'est pas meilleure que la mienne. On a chacun la nôtre que Dieu veut utiliser. Et c'est pour ça qu'il y a toutes sortes de monde qui sont conduits au Seigneur par toutes sortes de monde, de toutes sortes de manières, possibles, imaginables, toutes sortes d'âges. Et vraiment, Dieu est un Dieu qui a plein de moyens et de ressources. Il y a aussi ce qu'on a lu un moment où les 70 avaient un mandat pas facile. Dans une partie envers les élus, ils ont un mandat facile, agréable. Un mandat, c'est comme aller annoncer à quelqu'un qui a gagné 1 million. C'est facile à faire, c'est agréable. Mais les autres, c'était moins agréable. Ils ont un mandat de condamnation. Les 70 avaient un mandat de condamnation. Il dit, ceux qui ne voudront pas vous recevoir, vous leur direz des choses aussi. Ceux qui ne veulent pas écouter l'Évangile, vous devez leur dire quelque chose aussi. Il dit, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Je suis convaincu personnellement qu'il y a plein de gens qui vont arriver au ciel, devant le jugement de Dieu. Ils vont dire, on n'a jamais entendu parler, et que Dieu va leur dire, je t'avais envoyé Joe Blow, et tu ne l'as pas reçu. Tu ne l'as jamais écouté. Ça, tu ne sais pas. Mais je te l'avais envoyé. Je suis allé, même je pense qu'il va dire, je suis allé te visiter à travers François, à travers l'autre, puis tu ne l'as pas reçu, tu l'as mis à la porte, tu as ri de lui, tu t'es moqué de lui, tu l'as rejeté, et en faisant ça, tu m'as rejeté moi. C'est pour ça que tu ne sais pas l'Évangile, mais l'Esprit n'était pas converti. Il dit, on doit leur dire aux gens, le royaume de Dieu s'est approché de toi, et maintenant, si tu le rejettes, c'est pas moi que tu rejettes celui qui m'a envoyé. Et si tu rejettes celui qui m'a envoyé, qui est Jésus, tu rejettes aussi celui qui a envoyé Jésus, qui est Dieu lui-même. Il faut leur faire comprendre ça. Les gens ne sont pas toujours conscients qu'en nous rejetant, nous rejettent Dieu le Père. Pas toujours conscients de ça. Rejeter François, c'est rien. Rejeter celui qui a envoyé François, c'est une condamnation épouvantable. Une condamnation épouvantable. Et Jésus leur dit, prenez le temps de leur dire ça.
Le royaume de Dieu s'est approché de vous, mais vous l'avez rejeté. Et ça vous condamne au plus haut point. Et des millions d'êtres, des milliards d'êtres sur la terre vont être condamnés parce qu'ils ont rejeté les gens qui sont venus leur parler du royaume de Dieu. Ici, quand ils leur parlent de secouer leurs sandales, c'était dans leur culture. J'ai vu un homme me faire ça à Victoriaville une fois. Il se disait croyant, puis il était venu demander de l'aide à l'Église baptiste à Victoriaville pour qu'on lui aide financièrement, parce que lui annonçait l'Évangile, puis il voulait qu'on lui donne de l'argent pour le faire. Nous, on a dit, ben écoute, viens travailler avec nous autres à l'Église, on va t'aider. Lui, il voulait qu'on lui donne de l'argent, qu'il parte payer le téléphone, puis payer les affaires. On dit non. Puis il est sorti de l'Église, puis il a secoué ses sandales, il était en sandales, il a secoué ses sandales. Il dit, Dieu vous rejette toute la gang. Bye! Il est parti. Les gens dans l'Église ont dit, c'est quoi qu'il fait là? C'était pas dans notre culture, fait qu'ils ne comprenaient pas, ça n'a pas fait l'effet que ça a pu faire, parce qu'on ne comprenait pas par ça qu'est-ce qu'il lui est en train de faire. Mais chez les Juifs, quelqu'un qui secouait ses sandales à l'entrée de la ville, ou devant ta porte, c'était un rejet formel. C'était un rejet formel. Et Jésus leur dit, mettez-vous à la porte de la ville, secouez vos pieds, et dites-leur, le royaume de Dieu est venu parmi vous, et vous l'avez rejeté, et vous êtes condamnés. Et elle vient dans une autre ville, après ça. Donc, ce n'est pas toujours facile de faire le travail. Pas toujours facile. Mais à quelque part, il faut être sérieux, puis dire aux gens à qui on annonce l'Évangile, il faut leur donner aussi les conséquences qui arrivent s'ils rejettent cet Évangile-là, s'ils rejettent le royaume de Dieu. Il ne faut pas juste leur offrir le royaume de Dieu, puis pas leur donner les conséquences du rejet. Il faut à quelque part qu'ils comprennent ça. Avec amour, avec patience, avec courtoisie, avec miséricorde, avec compassion. Mais il faut leur dire, je suis revenu, on t'avait fait une évangélisation à un groupe de chrétiens. On est revenu à l'église. Après, on revenait après. On allait pendant 2-3 heures annoncer, on fait des visites. Puis après ça, on revenait, puis on priait ensemble, les chrétiens, puis on prenait un café, puis on jasait. Puis une femme qui a partagé, elle dit, il n'a pas voulu écouter, il dit, qui a-t-il le job? Oh, j'ai dit, une chance qu'il ne t'entend pas, puis il ne voudra pas nous écouter un deuxième. Mais j'ai dit, elle n'avait pas une grosse compassion, elle était comme frustrée d'avoir été. Vous savez le rejet que ça fait dans la vie des gens? Si vous avez déjà été rejeté par quelqu'un, vous savez qu'est-ce que ça fait. Quand on se fait rejeter par quelqu'un, il y a de la frustration là, qui sort. Quand les chrétiens se font rejeter par des gens, s'ils ne font pas attention, il y a de l'amertume qui monte, il y a du rejet qui se promène. Et quand je faisais de l'évangélisation avec Benoît Rancourt, je faisais de l'évangélisation de porte-à-porte. On a fait ça pendant des années, 5 jours par semaine. Et au début, on ne savait pas faire mieux dans ce temps-là. Tu sais, quand tu fais 30, 40 pas dans une journée, puis que la femme, la porte, puis va-t'en, puis on veut pas. Puis des fois, on entendait fermer la porte avant qu'on arrive, parce que tout le monde dans la ville le savait qu'on était là. On était dans un petit village comme Saint-Jovite, à peu près la même grosseur, même un petit peu plus petit que Saint-Jovite. Et tout le monde savait qu'on était en ville, qu'on annonçait l'Évangile. Puis qu'on attendait fermer les portes avant qu'on arrive quasiment à la maison. Mais à force de faire ça, dans les derniers temps, moi et Benoît, on est obligé de se dire qu'on devait arrêter de le faire, parce qu'on était devenu un cœur qui était dur. On n'avait plus la compassion qu'on avait besoin. On n'avait plus la miséricorde qu'on avait besoin pour les gens. Parce qu'on se faisait trop rejeter, constamment rejeter. Et ça devenait tellement dur, émotionnellement, psychologiquement, qu'on se moquait des gens, puis tous les aimés. Une fois, je me souviens, il y avait une porte moustiquaire, puis je cogne à la porte. Puis je voyais bien, la madame était à l'autre bord dans sa cuisine. J'ai dit, madame, c'est M. Nollet, M. Rancourt, on vous a laissé un petit traité dans votre porte hier parlant des choses spirituelles. Elle dit, allez-vous-en, on ne veut rien savoir de vous autres. Et moi, j'ai répondu, c'est ça que Dieu va dire quand vous allez arriver à la porte du ciel. C'était pas mal un manque de compassion et de miséricorde. Et j'ai dit à Benoît, c'est temps qu'on arrête. C'est temps qu'on arrête. Parce que c'était pas une façon qui était... C'était trop dur pour nous autres de faire ça constamment. C'était trop dur. Et donc, je crois que faut faire attention de ne pas réagir comme ça. Oui, il faut leur dire, mais avec compassion, avec miséricorde, dire, écoute, Dieu est venu vers toi, Dieu t'appelle à lui, si tu le rejettes, Dieu, mais il va aussi te rejeter à la fin. Il faut le dire avec larmes quasiment, pour qu'ils voient que Dieu est soucieux, parce qu'on représente Dieu, nous autres là. Donc, Dieu est soucieux des autres, il veut les sauver. Donc, on va arrêter là pour le moment, déjà 11 heures. On a vu que Jésus prépare le royaume de Dieu, il envoie les 70.
Donc, il s'est multiplié. Il s'est multiplié. Il a envoyé beaucoup d'ouvriers parce qu'il y a une grande moisson à ramasser. On ne sait pas combien, mais il y a une grande moisson. On sait que la grande moisson, c'est pas beaucoup par rapport à la masse qui est passée sur la Terre, sur le globe. Mais il y a une grande moisson quand même à ramasser. Et il utilise les ouvriers avec lui. Et ensuite, il nous a dit que le royaume de Dieu va s'établir, mais difficilement. Vous vous souvenez quand il parle de Jean-Baptiste, à un moment donné, je pense qu'on va le voir dans les semaines qui vont venir, où ce que Jean-Baptiste va dire, ceux qui y rentrent, ils rentrent en se battant. C'est difficile dans le royaume de Dieu. Il y a un combat pour faire ça. Et il parle de ça ici. Donc, il faut être conscient que quand je m'en vais pour travailler dans le royaume de Dieu, je suis comme une brebis à travers les loups. Donc, il faut que je sois conscient de ça. Il faut que je plie là-dessus. Il faut que je me prépare à ça. Peu importe la méthode que je prends. Que si je décide d'aller faire du porte-à-porte, si je décide d'aller voir des amis, si je décide de le faire sur mon travail, il faut que je sois conscient que je suis une brebis à travers les loups et que le berger m'accompagne. Donc, et aussi en même temps, il faut être conscient que les gens, il y en a qui vont nous recevoir, mais la grande majorité va nous rejeter. Il faut se préparer à ça. Il faut être conscient de ça. Moi, je suis conscient que dans Mont-Tremblant, c'est la minorité qui va se convertir. Pas parce que je manque de foi, ça n'a rien à voir avec ma foi. Ça a à voir avec la déclaration que Dieu a dit. Beaucoup d'appelés et peu d'élus. Ce n'est pas la majorité qui va se convertir, même si on aimerait ça. On aimerait bien que toute la ville se convertisse, mais ce n'est pas ça qui arrive. Puis quand on étudie l'histoire depuis 2000 ans, l'histoire de l'Église, c'est pas ça qui est arrivé jamais nulle part. Des fois, on voit ce qu'on appelle des réveils, mais c'est très, très restreint dans le temps et dans les endroits. Et la plus grande partie du temps, l'Église s'est développée petit à petit, un à un, dans des villages, dans des petites villes. C'est comme ça s'est fait depuis 2000 ans. Je crois que c'est comme ça que Jésus a dit que c'était pas se faire en partie, parce qu'il dit, le royaume de Dieu, ça va venir comme un petit grain de sénévé que tu mets dans la terre. Personne ne s'aperçoit qu'il se développe tranquillement. C'est pas juste que tu vas savoir, ça va être un arbre de 12 pieds. Le royaume de Dieu va être là. Et ça va se faire tout petit. Il dit que tu dormes, que tu veilles, le royaume de Dieu va s'établir, va se faire tranquillement. La première chose que tu vas savoir, Jésus va descendre du ciel sur les nuages, il va dire, c'est fait, c'est fini. Le monde ne s'en a même pas rendu compte de faire ça. Ils ne sont même pas conscients que ça se passe. Même pas. Ils n'en ont pas vu venir, pas en tout. C'est comme Jésus dit, c'est comme au temps du déluge. Le déluge, ils ont tombé dessus, ils ne s'en sont même pas rendu compte. Même si Noé avait prêché l'Évangile, la Bible nous dit, à sa manière, ils n'ont pas vu venir. Puis ça va être comme au temps du déluge. Encore une fois, les gens vont se marier, vont travailler, ils vont se bâtir des maisons. Ils ne l'auront pas vu venir, pas en tout. Pas en tout. Ça ne vient pas à manière, ce que Jésus a dit, ça ne vient pas de manière à frapper les regards. Ça ne vient pas de cette manière-là. Ça vient doucement, ça se fait doucement, petit à petit. Et le royaume de Dieu s'établit. Prions ensemble. Notre Père du ciel, nous t'aimons. Nous t'aimons parce que quand tu es venu sur la terre, tu t'es pas laissé détourner de ton plan. Tu avais plein de monde qui voulait toutes sortes de choses de toi. Mais toi, tu avais un plan bien précis, c'est d'établir le royaume de Dieu. Tu veux régner parce que tu es le roi de ce monde. Tu veux régner dans notre vie personnellement, à nous, chrétiens. Tu es notre roi. Tu es aussi notre sauveur, mais tu es aussi notre roi. Il ne faut pas oublier ça. Et nous voulons présenter aussi un roi, pas juste un sauveur. Merci de nous avoir utilisés dans nos vies chrétiennes jusqu'à aujourd'hui. Et nous te demandons de nous utiliser encore. Envoie-nous encore. Envoie-nous vers d'autres personnes. Donne-nous d'être toujours conscients que tu es à la recherche de tes élus. Tu les connais par cœur, toi, tu sais ce qu'il y avait. Mais dans le processus de nous envoyer, tu vas tous les trouver. Il n'en manquera pas un. Tu vas tous les trouver. Tu vas même dire que si vous ne parlez pas, je vais utiliser des roches s'il le faut. Mais juste ça marche parce que jusqu'à aujourd'hui, tu as utilisé tes enfants pour le faire. Et on te bénit pour ça, Seigneur. Et donne-nous un cœur rempli d'amour, rempli de compassion, rempli de miséricorde, rempli de pitié, je peux dire ainsi, une bonne forme de pitié pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Et Seigneur, donne-nous de prier constamment, qu'il y ait toujours de plus en plus d'ouvriers dans la moisson. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.